l'Europe vient de franchir un seuil que les analystes financiers évoquent depuis des années sans jamais vraiment y croire. Traiter le dollar et les actifs américains non plus comme le refuge automatique du système mondial, mais comme un risque à part entière. En l'espace de quelques jours, une série de signaux, autrefois jugés impensables, ont émergé avec une clarté et une synchronisation inédites. L'Allemagne a officiellement relancé l'opération de restitution de 177 milliards de dollars d'or conservés dans les coffres des États-Unis. La Suède a confirmé avoir vendu pour plusieurs milliards de dollars de bons du Trésor américain. Le Danemark, de son côté, a annoncé sa sortie complète de la dette américaine, invoquant des raisons qui rompent avec des décennies de consensus admis sans être formalisés. Pour la première fois, des responsables de l'investissement européen déclarent ouvertement que les États-Unis ne constituent plus un crédit fiable et que la trajectoire de leurs finances publiques n'est pas soutenable à long terme. Bienvenue, on analyse tout sur Journal de l'innovation. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Pendant des décennies, détenir de l'or à New York et acheter des bons du Trésor américain incarnait la définition même de la sécurité financière. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a constitué la deuxième plus grande réserve d'or au monde et en a placé une part substantielle dans les coffres de la Réserve fédérale de New York, selon une logique géopolitique simple et rationnelle. En cas d'invasion soviétique, la richesse allemande serait hors de portée, protégée sous la tutelle américaine. Ce qui est frappant, c'est que cet arrangement a perduré bien au-delà de la fin de la guerre froide. Lorsque, en 2010, des mouvements citoyens allemands ont commencé à réclamer le rapatriement de l'or, la Bundesbank a freiné, invoquant la confiance et la stabilité du système. Entre 2013 et 2017, l'Allemagne a néanmoins rapatrié 674 tonnes d'or depuis New York et Paris avant de suspendre le processus, considérant à l'époque que le risque systémique restait faible. Aujourd'hui, le chiffre qui revient au cœur du débat est celui-ci. Environ 1236 tonnes d'or allemand se trouvent encore à Manhattan, soit près de 37% des réserves nationales. À prix actuel, cela représente environ 177 milliards de dollars. Du côté de la dette américaine, la logique historique était identique. Les investisseurs institutionnels européens continuaient d'acheter des bons du Trésor américain parce qu'ils étaient considérés comme l'actif sans risque par excellence, la colonne vertébrale du système financier mondial. Le fonds de pension danois, Academic Pension, s'en est servi pendant des années comme outil central de gestion de liquidités. Le fonds suédois Alecta détenait environ 11 milliards de dollars de titres du gouvernement américain. Ces institutions faisaient exactement ce que l'on attend des acteurs prudents, ancrer le cœur de leur portefeuille dans ce qui était perçu comme les actifs les plus sûrs de la planète. Mais ces derniers jours, cet équilibre s'est rompu de manière brutale et concentrée, avec un calendrier qui ne peut être ignoré. En l'espace de 2 jours, plusieurs annonces distinctes, mais fondées sur la même logique, sont apparues comme les fragments d'un même signal. Academic Pension a annoncé qu'il sortirait totalement des bons du Trésor américain d'ici la fin du mois de janvier. Il ne s'agissait ni d'une réduction graduelle ni d'un simple ajustement tactique, mais d'un abandon complet de la position. Sa directrice des investissements, Anna Schelda, a déclaré aux médias que les États-Unis ne constituaient plus un bon crédit et que, sur le long terme, la trajectoire budgétaire américaine était incompatible avec une gestion saine des risques. Peu après, le fonds suédois Alecta a révélé qu'il vendait discrètement des bons du Trésor tout au long de l'année 2025 pour un montant compris environ entre 8 et 9 milliards de dollars. Son directeur des investissements, Pablo Bernardo, a pointé une combinaison préoccupante. La baisse de la prévisibilité politique, déficit budgétaire structurellement élevé et l'accélération de la dette américaine, désormais supérieure à 38 000 milliards de dollars. D'où est venu le signal le plus symbolique? En Allemagne, des figures majeures de l'Union chrétienne-démocrate, un parti donné favori pour diriger le prochain gouvernement après les élections de février, ont commencé à évoquer publiquement une rapatriation totale de l'or. Marie-Agnès Strack-Zimmermann, présidente de la Commission Sécurité et Défense du Parlement européen, a exigé le retour de l'ensemble des réserves stockées aux États-Unis, en citant explicitement l'imprévisibilité stratégique et économique de l'administration de Donald Trump. Pour les professionnels des marchés,
l'enjeu ne réside pas seulement dans chaque annonce prise isolément, mais dans le schéma d'ensemble. Lorsque ce type de décision apparaît concentré dans le temps, avec des justifications similaires et touchant le cœur même du système, le dollar, la dette américaine et l'or conservé sous garde américaine, le cadre de référence change. Le mécanisme financier est simple, mais potentiellement explosif. L'Europe détient collectivement environ 3 500 milliards de dollars de bons du Trésor américain, soit près de 40% de l'ensemble des détentions étrangères. À cela s'ajoutent environ 8 000 milliards de dollars d'actions et d'obligations américaines détenues par des investisseurs européens. Si une fraction seulement de ces flux commence à revenir vers l'Europe, la conséquence logique est double. Une pression accrue sur le dollar et une instabilité croissante sur l'ensemble des marchés mondiaux. Lorsque la Suède confirme des ventes proches de 9 milliards de dollars et que l'Allemagne reparle de récupérer un stock d'or évalué à 177 milliards, la lecture change de nature. On ne parle plus de décisions isolées, mais des premiers signes d'un mouvement de désengagement plus large. Ce qui rend cette séquence différente des débats passés sur la diversification, c'est que pendant des années, les avertissements sont restés théoriques. L'inertie dominait, les alternatives semblaient limitées, et le risque politique était perçu comme abstrait. Aujourd'hui, ce risque entre directement dans le prix des actifs libellés en dollars. Les tensions autour du Groenland, les remises en cause répétées de l'indépendance de la Réserve fédérale, les pressions publiques sur Jerome Powell et l'intensification des guerres tarifaires contre des alliés transforment une hypothèse lointaine en un risque observable. Et cela était déjà en cours. C'est ici qu'apparaît une dynamique d'amplification. Le Japon constitue un facteur clé. Le marché obligataire japonais est sous tension avec des rendements des obligations à 40 ans dépassant les 4%, un niveau historique. Lorsque les rendements domestiques augmentent, les investisseurs japonais, parmi les plus grands détenteurs mondiaux de dette américaine, ont une incitation rationnelle à rapatrier des capitaux. Ce n'est pas de la panique, mais un ajustement de rendement. L'effet concret, toutefois, est une réduction de la liquidité sur le marché obligataire américain, précisément au moment où les investisseurs européens réduisent eux aussi leur exposition. Cependant, l'histoire offre un précédent éclairant. Les débats actuels en Allemagne rappellent les années 1960, lorsque l'Allemagne, la France et la Suisse ont rapatrié leurs réserves d'or, craignant que les États-Unis ne puissent plus garantir la stabilité du dollar. Cette vague de rapatriement a contribué à l'effondrement du système de Bretton Woods, à une décennie d'inflation persistante dans les années 1970 et à une explosion du prix de l'or. Les experts ne disent pas que l'histoire se répétera à l'identique, mais que ce type de signal, des alliés remettant en cause l'ancre du système monétaire, apparaît presque toujours lors de transitions majeures et de crises de confiance. Un autre élément renforce cette lecture, le comportement des banques centrales. Depuis plusieurs années, elles accumulent de l'or à un rythme accéléré. Selon les données les plus récentes du Conseil mondial de l'or, 43% des banques centrales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or l'an prochain, un record historique. Le message est clair, elles ne se préparent pas à un monde stable, mais à un environnement où la confiance politique et la prévisibilité institutionnelle deviennent des risques en soi. À partir de maintenant, les analystes surveillent 3 signaux clés. Le premier concerne l'Italie. L'Allemagne et l'Italie détiennent ensemble environ 245 milliards de dollars d'or stockés aux États-Unis. Si l'Allemagne avance vers une rapatriation après les élections de février, la pression politique sur Rome va s'intensifier. Le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni avait promis en 2019 de rapatrier l'or italien. Cette promesse a été mise en sourdine une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, mais un mouvement allemand pourrait relancer le débat. Le deuxième signal est une possible réaction en chaîne parmi les fonds de pension. Le fonds danois PBU a déclaré dans un média national qu'il vendait également des titres américains afin de réduire sa dépendance aux États-Unis en cas de sanctions financières ciblées. Ce détail est crucial, car il marque un basculement. On ne parle plus d'optimisation financière, mais de gestion du risque politique, une dynamique qui s'apparente à une fuite de capitaux. Pendant des décennies, la domination du dollar reposait sur une idée simple. Malgré leurs tensions internes, les États-Unis étaient perçus comme les gardiens fiables de l'infrastructure financière mondiale.
Les annonces de cette semaine suggèrent que cette croyance est désormais testée en temps réel, à travers des décisions concrètes d'allocation, de vente et de rapatriement. Lorsque l'Allemagne réclame son or, il ne s'agit pas seulement de 177 milliards de dollars, mais de la remise en question d'une architecture financière construite après 1945, dans laquelle les États-Unis conservent la richesse du monde. C'est pour cette raison que les analystes insistent sur un point essentiel. Le montant exact d'une vente importe moins que le signal qu'elle envoie. Les systèmes ne se brisent pas d'un coup, mais par glissement progressif. Et lorsque la confiance change de direction, les marchés agissent bien avant que la majorité ne réalise que le monde a déjà changé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire, car chaque interaction permet de soutenir la chaîne et de diffuser cette analyse à davantage de personnes.